Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Hôtel de Ville, bienvenue à cette rencontre. Monsieur Camiran, je vous demanderai de nous lire l'ordre du jour. Oui, certainement. Donc, point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 4 février 2014 et de la séance extraordinaire tenue le 11 février 2014. 1.3, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-2011 pour le lot 403-15, partie 48, route des Failles percées. 1.4, avis de motion, règlement décrétant l'acquisition de véhicules, machinerie et équipements pour le département des travaux publics et un emprunt de 300 000 1.5, règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 353-2007 afin de permettre sur l'ensemble du territoire et sous certaines conditions des ateliers d'artistes avec logement intégré et afin de modifier certaines dispositions. 1.5.1, avis de motion. 1.5.2, adoption d'un premier projet de règlement numéro 475-2014. 1.6, autorisation d'ouverture d'une marge de crédit à la Caisse populaire des jardins du littoral gaspésien dans le cadre du règlement numéro 469-2013, décrétant un emprunt de 400 000 $ pour l'acquisition de la propriété connue comme étant le camping de la baie de Percé. 1.7, approbation des comptes. 1.8, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 6, 9231-3220 Québec Inc. Construction GMHG Inc. Contrat de construction d'un garage municipal sur la route Lemieux. 1.9, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, les constructions scandinaves incorporées. Contrat Hôtel de Ville, remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture extérieure. 1.10, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 6, MFT et Fils incorporés, contrat de caserne Barachois et Cap d'Espoir, agrandissement et réfection de la clôture. 1.11, plan de formation des employés municipaux pour 2014. 1.12, renouvellement de l'entente avec M. Joël Mercier, exploitation d'un casse-croûte dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien. 1.13, soumission de pelouse Langlois, entretien du bloc sanitaire de la halte routière de Cap d'Espoir au cours de la saison estivale 2014. 1.14, demande du maire de la ville de Bois-des-Filions et préfet de la MRC, Thérèse de Blainville, M. Paul Larocque, décrété le mois d'avril, mois de la Jonquille. 1.15, renouvellement d'adhésion à Villes et villages en santé. 1.16, pacte rural, volet local, projet du CLD du Rocher-Percé, accompagnement, réforme touristique. Point 2, politique familiale et aînée. 2.1, vision Gaspé-Percé-Nord, demande d'aide financière, cours de français pour les aînés. Point 3, voirie municipale. 3.1, achat d'une remorque aluminium 18 pieds. Entretien des propriétés municipales, tracteur à gazon. 3.2, appel d'offres sur invitation. 3.2.1, fourniture d'un camion de déneigement usagé. 3.2.2, fourniture d'un tracteur usagé de marque New Holland TV 6070. 3.2.3, fourniture d'un souffleur de marque Beaulieu. 3.2.4, fourniture d'une chenillette à trottoir usagé. Point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, propriété située au 57 route du Phare Cap d'Espoir, remplacement du revêtement extérieur et de quelques fenêtres. Point 5, loisirs et culture. 5.1, désignation de Mme Lucille Despard, agente de développement culturel à titre de représentante de la ville de Percé sur le comité d'élaboration de la politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé. 5.2, décret des travaux et affectation des sommes nécessaires dans le cadre du projet d'agrandissement du centre communautaire de Bridgeville, local du Cercle des Fermières. Point 6, affaires nouvelles. Merci. Ça fait plaisir. Alors, un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. M. Ray. Donc, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 4 février 2014 et de celle extraordinaire tenue le 11 février 2014. Alors, tout le monde a reçu les procès-verbaux. Ça va, il n'y avait pas de correction à apporter. Alors, ça prend un proposeur ou une proposeuse. M. Lucien Proulx. 1.3. Demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-2011
pour le lot 403-15, partie 48 route des Failles percées. On parle toujours du même lot On parle depuis 2 réunions. Oui. De travail. Qui permet de régulariser un accès aux maisons. Dérogation mineure. Dérogation mineure. Bon, la propriété en question, bon, la norme minimale pour la largeur du lot pour un terrain desservi en aqueduc et égout dans ce secteur-là est de 18 mètres. Et la largeur actuelle du lot est de 16,04. Donc, la demande de dérogation mineure, c'est 1,96 mètres. Pourquoi demander une dérogation? Bon, c'est pas conforme. Puis, advenant qu'il y a un sinistre ou quelque chose, ce ne serait pas conforme pour la reconstruction. Donc, en accordant cette dérogation mineure-là, le lot devient conforme. Bon, il y a eu tout le processus de consultation. Oui, bon, l'avis public a été... le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande. Et il y a un avis public qui a été publié dans le journal Le Havre pour informer la population de la dite demande et du fait que le Conseil se prononcera sur cette demande ce soir. Donc, les personnes qui veulent se faire entendre peuvent le faire immédiatement. Si les gens ont des questions ou des commentaires à émettre. Bon, c'est bien. Alors, qui propose? Monsieur Warren. Monsieur Warren. 1.4. Avis de motion, règlement décrétant l'acquisition de véhicules, machinerie et équipements pour le département des travaux publics et emprunt de 300 000 $. Ici, on parle comme nous aurons besoin d'équipements, de machinerie pour la voirie. On tombe dans une période où c'est ici et maintenant qu'il faut commencer à préparer les appels d'offres en fonction de trouver les bons prix pour la machinerie. Bon, c'est pas à l'automne qu'il faut faire ça, c'est au printemps. Alors, cet avis de motion-là et le règlement nous préparent à faire cette dépense-là. Hein? Exactement. Ça veut dire que ça ne peut pas dire qu'on dépense le 300 000. 300 000, c'est un montant maximum. Montant maximum à atteindre pour nos équipements. Alors, le DG va être mandaté pour en fait, négocier. C'est la motion pour le règlement d'emprunt qui va être présenté à la prochaine rencontre. La liste des équipements à acheter, on va les retrouver au point 3.2 OK. un peu plus tard. OK. Là, c'est vraiment strictement pour le règlement d'emprunt. OK. Donc, pour l'avis de motion, qui propose? Je propose. Monsieur Réel. Si vous permettez, il faut mentionner à ce moment-ci que pour ce règlement-là, le Conseil va se prévaloir de l'article 544 de la loi sur les cités et villes qui permet d'adopter un règlement parapluie, qu'on appelle. Donc, il n'y a pas à mettre dans le règlement un estimé de la liste des équipements et leur prix immédiatement. Donc, c'est un montant global, 300 000, puis le Conseil entre des dépenses là-dedans. Ils n'ont pas besoin d'être déterminés ou identifiés au règlement. Négociation. Ouais, ça va être fait lors de l'achat des équipements par résolution. Merci. 1.5. Règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 353-2007 afin de permettre sur l'ensemble du territoire et sous certaines conditions des ateliers d'artistes avec logement intégré et afin de modifier certaines dispositions. Donc, il y a l'avis de motion à faire et l'adoption d'un premier projet de règlement. C'est ce qu'on avait, c'est ce qui est en consultation. Oui, on à l'arrière. C'est ça. En fait, en résumé, on regarde la possibilité pour des bâtiments d'une certaine grandeur, une grandeur X, assez gros, qui pourraient être modifiés, qui pourraient être transformés. Exemple, les garages ou des granges qui ont sur le territoire, qui pourraient être modifiés en ateliers d'artistes où l'hébergement pourrait être inclus dans l'atelier.
Mais ça, pas pour faire de la vente, ni boutique, etc., mais vraiment un artiste, quelqu'un qui a un bâtiment chez lui, qui veut recevoir un artiste en résidence, pourrait avoir un appartement à même l'atelier pour recevoir cet artiste-là. Alors, ça permet à certains bâtiments excédentaires de trouver une façon de les intégrer à la ville sous une autre forme que de perdre un bâtiment, en fait, une grange qu'on ne peut plus rien faire avec. Alors, il y aurait cette possibilité-là. Cependant, ça passe par un processus de consultation assez complexe, ou assez long. Il va y avoir une assemblée de consultation le 24 mars à 19h, ici à l'Hôtel de Ville, où le conseil municipal et les gens du service d'urbanisme vont expliquer le projet et répondre aux questions s'il y a lieu. OK. Est-ce que je peux spontanément manifester mon enthousiasme pour cette idée? Tantôt, mais Non, c'est fait. c'est fait. Donc, 1.5.1, donc un avis de motion pour ce projet de règlement. Donc, qui, M. Cabot, l'avis de motion. Et 1.5.2, adoption du premier projet de règlement numéro 475-2014. Alors, M. Camiran. 1.6. Donc, ça sera expliqué beaucoup plus en détail lors de la soirée de consultation. Et le résumé des contenus va aussi expliquer être expliqué dans l'avis public qui va annoncer l'assemblée de consultation. Les objectifs, parce qu'en fin de compte, il y a 3 objectifs dans le règlement. Dans le hors de la semaine prochaine? Dans le hors de la semaine prochaine, oui. Donc, Puis il va être mis sur le site Internet, ainsi que le projet de règlement va être sur le site Internet de la Ville aussi, OK. dans Donc, la section les gens avis vont pouvoir public. le consulter en détail. Merci. 1.6, autorisation d'ouverture d'une marge de crédit à la Caisse populaire des Jardins du littoral gaspésien dans le cadre du règlement numéro 469-2013, décrétant un emprunt de 400 000 $ pour l'acquisition de la propriété connue comme étant le camping de la Baie-Percée. Vous savez qu'on a fait un règlement d'emprunt pour, au montant de 400 000 $ pour régler ce terrain-là. Cependant, en attendant que ça se règle officiellement, nous devons acquitter la dette auprès de la CEPAC et faire les transferts pour permettre au Géoparc de commencer le plus tôt possible leurs travaux de réfection. Alors, en attendant le règlement d'emprunt final, il y a cette marge de crédit qui est demandée à la Caisse populaire. En fait, pour précision technique, le règlement d'emprunt il est final, mais le financement du règlement d'emprunt n'est pas fait. OK. Entre aujourd'hui et le financement du règlement d'emprunt, ça nous prend une marge de crédit temporaire pour prendre le 400 000. En attendant le financement. OK. Donc, qui propose? Je propose. M. Proulx. Il était prêt. Approbation des comptes, 1.7. On a reçu l'ensemble de la liste des comptes que j'ai vérifié, que vous avez vérifié. Alors, est-ce que ça va? Commenter. Moi, je proposerais qu'on reporte, qu'on mette un peu plus tard l'Assemblée comme aujourd'hui, ou qu'on en fasse une seconde de travail pour qu'on puisse étudier un peu les comptes, parce que là, on a tout ça à la fin de mois, puis ça tombe entre deux. Donc, on n'a pas le temps d'étudier à notre goût, puis endosser des comptes qu'on ne connaît pas, ben ça fait drôle. Oui. Mais Monsieur Méthode, vous avez je dirais, le loisir d'être contre. Et vous pouvez voter contre. Je pense pour ça. Je vais feuilleter, remarquez, Oui. mais j'aurais aimé plus d'explications, peut-être pour un prochain mois. Pour un prochain mois, mais pour l'approbation de ces comptes-là, on a des paiements à faire, on a une liste de paiements. Bon, c'était tout le monde a vérifié, vous avez le droit, là. Vous pouvez être contre si vous voulez aussi. Alors, mais pour cette rencontre-là, pour cette liste-là,
on continue le processus dans cette réunion-là. Alors, on vote pour approbation. Pour. Mme Bourgette. Vous êtes contre? Pour? Je ne suis pas contre. Ben, C'est une proposition pour les mois à venir c'est beau. qu'on ait une attention plus directe là-dessus. OK. Mais ce que vous dites laisse sous-entendre qu'on n'a pas fait attention à la vérification. On a tout fait attention dans le sens qu'on a tout regardé. Ouais. Sauf qu'on a eu l'Assemblée de travail, on a eu les comptes par après, puis là on a l'Assemblée. Donc, on n'a pas vraiment approfondi, selon moi. Mais c'est que Des choses que peut-être qu'ils ne sont pas planifiées hier. À longue, ça va bien. Mais pour le moment, c'est ça. OK. Bon, 1.8. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 6, 9231-3220, Québec Inc., Construction GMHG Inc., contrat construction d'un garage municipal sur la route Lemieux. Donc, c'est le décompte progressif comme numéro 6, comme on a déjà eu. Donc, le montant, 25 007 moins la retenue usuelle de 10 le montant recommandé de payer par nos consultants, 22 506. 22 506. Proposeuse. Monsieur Warren. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5. Les constructions scandinaves Inc., contrat hôtel de ville, remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture, peinture extérieure. Bon, lui, montant de 18 966, taxes incluses. En date du 1er mars, ça représente 50 de la retenue de 10 qu'on fait à chaque paiement. Ça, c'est recommandé par le consultant de la Chambre d'affaires. OK. Donc, on est dans les derniers, derniers paiements. Dernier OK. dans bon français. Donc, il y a une vérification des travaux qui vont être faits avant. Le dernier 50 il est versé un an après la fin des travaux. non, OK. pas nécessairement un an dans ces cas-là. Donc, 1.9, un proposeur. J'ai demandé à... M. Cabot. 1.10, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 6, MFT et Fils Inc., contrat caserne de Barachois et Cap d'Espoir, agrandissement et réfection de la toiture. Un montant de 9 607 qui inclut OK. Donc, un proposeur, M. Réel. Plan de formation des employés municipaux pour 2014. Donc, comme à chaque année, la direction dépose le plan de formation pour l'ensemble des employés, pour l'ensemble des employés aussi. Pour l'ensemble des employés. Alors, donc, ça a été déposé. Il nous restait un plan là, à recevoir. Qui est complet? Qui est complet. J'ai envoyé la version complète ce matin là, par courriel. OK. Donc, M. Daniel. « 1.12. Renouvellement de l'entente avec M. Joël Mercier, exploitation d'un casse-croûte dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien. » Alors, c'est un renouvellement, ça fait quand même plusieurs années. La deuxième année. La deuxième année Oui. que M. Mercier exploite ce casse-croûte-là. Donc, c'est le renouvellement. Alors, qui propose? M. Cabot. J'aimerais ajouter que cette personne-là a gagné prix pour la personne de maintenance sur les tickets à travers le Canada l'année passée. Ah ouais? Ah, Elle fait une bonne job aussi à Tête d'Indien. ouais, c'est ça. On s'en aperçoit aussi
à la tête d'Indien qu'il y a une bonne job qui se fait là. Donc, M. Cabot. Excusez. 1.13. Soumission de pelouse Langlois, entretien du bloc sanitaire de la halte routière de Cap-d'Espoir au cours de la saison estivale 2014. Afin de s'assurer que les toilettes, le bloc sanitaire de Cap-d'Espoir, à la plage de Cap-d'Espoir, soit propre tout le temps. Ce qui se passait, c'était les employés de la ville qui l'entretenaient. Mais bon, vous savez, on y va le matin, on y va en fin d'après-midi. Puis bon, les toilettes dans l'après-midi sont plus ou moins acceptables. Ce qu'on a vérifié et je pense que on essaie en même temps cette solution-là, où pelouse, Langlois, comme ils sont à Cap-d'Espoir, avec un contrat comme ça, vont passer plusieurs fois par jour, s'assurer que les toilettes sont acceptables pour les utilisateurs. Alors, on commence à mettre sur pied des systèmes comme ça qui vont nous permettre, tout au long, partout sur le territoire de la ville, qu'il y a des toilettes publiques, qu'au moins on s'assure qu'elles sont acceptables, puis sont propres, puis accueillantes. Ouais. Soumission qu'on a reçue de pelouse Langlois, 2 000 $ taxes incluses pour la période du 1er juin au 1er septembre. Okay. En dehors de cette période-là, comme c'est moins achalandé, dans l'ensemble de nos blocs sanitaires, nos employés vont pouvoir assurer l'entretien de l'ensemble. Au début et à la fin. Au début et à la fin. OK. Proposeur. Monsieur Méthode. 1.14. Demande du maire de la ville de Bois-des-Filions et préfet de la MRC de Thérèse de Blainville, M. Paul Larocque, de décréter le mois d'avril, mois de la jonquille. Alors, on acquiesce à la demande de M. Larocque. Alors, on décrète une résolution proposée par M. Warren. Le mois de la jonquille, tout le monde comprend que c'est pour le cancer. OK. Il s'en vend toujours. Merci. M. Warren qui a proposé ça. 1.15. Renouvellement de l'adhésion à Ville et Village en santé. Donc, c'est une adhésion annuelle de 75 $ pour l'organisation Ville et Village en santé. Alors, qui propose? M. Camiran. M. Camiran. 1.16. PAC rural, volet local. Projet du CLD du Rocher-Percé, accompagnement, réforme touristique. En fait, ce qu'on a dans toute la réorganisation, vous savez qu'on est en réorganisation par rapport au quai. On fait des démarches pour la rénovation du quai, on fait des démarches pour la rénovation de la promenade. Autour de ça, on recherche les sources de financement qui vont nous permettre d'entretenir ce quai-là, si on prend un quai, d'entretenir pendant plusieurs années ce quai-là. Donc, toutes les démarches qu'on est en train de faire, tous les avis légaux qu'on devra faire, qu'on devra avoir, et toutes les démarches, on s'est entendu avec le CLD de nous aider à financer toute cette opération-là. Donc, il y a une partie, une balance du pacte rural qui va être investie dans notre aventure, et la MRC en rajoutera autant pour nous aider justement à se rendre à l'objectif qu'on veut atteindre, je dirais, dans l'année en cours. Pas dans 10 ans, mais en 2014-2015. Alors, c'est cette demande-là qu'on demande d'approuver. Un montant maximal de 12 763. Il faut
tantôt que le conseil municipal recommande au conseil des maires pour verser au CLD qui va accompagner la ville dans l'atteinte de ces objectifs-là. Ouais. La principale dépense de ce projet-là, ça va être des consultants, comme M. le maire l'a expliqué. En aucun temps, il va y avoir de la main-d'œuvre des employés de la CLD, du CLD qui vont avoir des salaires payés par ce fonds-là. C'est vraiment un fonds pour consultants. Le CLD nous supporte, les professionnels du CLD nous supportent dans la recherche. Cependant, quand il y a un consultant à aller chercher ou quand il y a un avis juridique ou toute autre forme d'honoraire professionnel, on utilise ces montants-là pour financer. Donc, c'est de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser les fonds de la ville pour arriver à nos objectifs dans ce projet-là. Est-ce qu'un proposeur? Monsieur Proulx. Alors, politique familiale et aînée, Vision Gaspé-Percé-Nao demande d'aide financière, cours de français pour les aînés. Donc, c'est une organisation anglophone. C'est une organisation anglophone qui s'appelle Gaspé-Percé-Nao. Et eux ont demandé une participation financière de la ville pour donner de la formation aux personnes, aux anglophones du coin de Barachois, principalement, pour qu'ils aient des cours de français. Ils avaient besoin de 1 200 $ et lors de la séance de travail, je pense qu'il avait été décidé de donner 400 $. C'est un organisme qui offre plusieurs services communautaires, dont des repas congelés pour les personnes de 65 ans et plus, et des choses comme ça. C'est beaucoup pour aider les gens démunis ou les personnes âgées. Alors, c'est ça. Moi, je propose une aide financière de 400 $ pour l'activité formation. Bon. Donc, M. Daniel. Merci. Voirie municipale. Achat d'une remorque d'aluminium 18 pieds. Entretien des propriétés municipales, tracteur et gazon. En fait, c'est une remorque convenable et sécuritaire pour justement les travaux, tous les travaux d'entretien qui est fait l'été. La remorque actuelle est dangereuse et pas adéquate là, pour des travailleurs, je dirais, de la ville, d'une municipalité comme la nôtre. Alors, question de sécurité, question d'efficacité, on va acquérir une remorque. On a une offre de Lelièvre Mécanique Sport enregistrée de Sainte-Thérèse au prix de 6 207 plus taxe pour cette remorque en aluminium de 18 pieds. Merci. C'est en bloc ou on y va pas faire ça en Ben, le 3.1, on peut le faire séparer, puis le 3.2, on peut le faire en bloc par-dessus. OK. OK. Donc, 3.1, un proposeur. M. Cabot. 3.2, appel d'offres sur invitation. Faire suite au règlement d'emprunt de tantôt. Donc, 3.2.1, fourniture d'un camion de déneigement usagé. 3.2.2, fourniture d'un tracteur usagé de marque New Holland TV 6070, qui est une copie de ce qu'on a déjà. Oui, c'est ça. 3.2.3, fourniture d'un souffleur de marque Beaulieu. Ça, c'est le souffleur qui va avec le tracteur. OK. 3.2.4, fourniture d'une chenillette à trottoir usagé. C'est ça. Donc, M. Ray, vous proposez, donc on les adopte en bloc. Oui. Ça, c'est une autorisation de procéder à des appels d'offres sur invitation. C'est dans les prochains mois, lorsque nous aurons trouvé les équipements qui nous satisfait, on va revenir avec une proposition d'achat au conseil municipal. Fait que c'est pas un chèque en blanc qu'on nous donne, mais en fond, c'est une autorisation de magasiner, de regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Par la suite, on vous revient avec des recommandations d'achat. Bien. Merci. Donc,
Aménagement, urbanisme et développement. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, propriété située au 57 route du Fort Cap d'Espoir, remplacement du revêtement extérieur et de quelques fenêtres. Donc, selon ces rénovations sont faites selon les règles d'urbanisme en force. Alors, M. Proulx. Loisirs et culture, 5.1, désignation de Mme Lucille Despard, agente de développement culturel, à titre de représentante de la Ville de Percé sur le comité d'élaboration de la politique culturelle de la MRC Rocher-Percé. Alors, qui propose? M. Camiran. 5.2. Décret des travaux et affectation des sommes nécessaires dans le cadre du projet d'agrandissement du centre communautaire de Bridgeville, local du Cercle de Fermières. Vous savez que on avait engagé déjà, il y avait déjà des sommes engagées pour l'agrandissement du centre communautaire de Bridgeville. Suite à des coûts assez importants, la Ville a décidé avec les gens de Bridgeville d'aller sur une autre forme de financement. Alors, à travers les employés de la Ville, nos employés en menuiserie, ils vont faire une partie de ce bâtiment-là et on aura seulement à le finaliser avec un contracteur on fait la préfabrication en atelier. Alors, cette façon de faire a permis de réaliser ces travaux-là à moindre coût et à permettre au centre et aux fermières de Bridgeville de réaliser leur agrandissement qu'ils avaient besoin. Alors, je pense que ça a été une bonne collaboration entre les gens de Bridgeville et la Ville de Percé pour, d'une part, sauver de l'argent et réaliser l'ensemble des travaux souhaités par eux autres. Donc, une proposition? Je le propose. Merci, M. Ray. C'est beau. Affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses, des messages, des affaires nouvelles? M. Daniel? C'est juste un point pour revenir à Gaspé, Percé. Je veux revenir sur ceux qui ont des besoins de repas complets, des personnes de 65 ans inclus. Vous pouvez appeler au 418-368-3212. Vous essayez, c'est bon. Et ça dépend de ces gens-là. Merci. Est-ce qu'il y a des coûts? C'est 3 $ par repas. Par repas. Et les gens peuvent aller en chercher comme 10 à l'avance pour 2 semaines. Puis Okay. ils viennent livrer dans Barachois, ailleurs aussi, là, mais moi je suis au courant dans mon district. Jusqu'à quoi ça? Okay. Une fois par 2 semaines, j'imagine. Merci. Alors, on va passer à la période de questions. Juste un petit peu avant, j'aimerais vous parler de la dernière tempête. Dernière tempête, on a eu des téléphones, des gens qui n'étaient pas contents. Pas beaucoup, mais on en a eu. Je voulais juste rappeler aux gens que quand il tombe 80 cm de neige en 2 jours consécutifs, il faut peut-être être indulgent un peu. On essaie, je pense les gens sont sur la route 24 sur 24. Cependant, quand la visibilité est nulle, c'est pas rentable pour la ville d'avoir un camion dans le fossé. Alors, s'il n'y a pas de visibilité pour personne, c'est dur pour les chauffeurs de camions aussi. Alors, ça se peut que oui, qu'il y a des moments pendant la tempête où les charrues ne passent pas souvent. Mais écoutez, c'est pas parce que ça leur tente pas, c'est parce qu'il y a des raisons à ça. C'est juste un petit message en passant. Alors, s'il y a des gens intéressés à poser des questions, c'est la période. M. Méthode? Bonsoir, M. le maire, M. le conseiller. Bonsoir. Madame la conseillère. Vous paraissez très bien. Voilà. Avec vos beaux cheveux blancs, votre veste rouge. On dirait Madame Thatcher. Que voulez-vous?
Non, j'ai commencé des farces, mais j'ai un problème très, très sérieux. Donc, certaines personnes de vous autres le connaissent. C'est le littoral de l'Anse-Bois-Fils. Tu sais, on parle de la protection de Percé, puis du quai, puis tout ça. Là. Moi, le magasin qui appartient à mon fils maintenant, risque de tomber à l'eau à n'importe quelle tempête majeure qui va arriver. Mes voisins ont perdu jusqu'à 15 à 20 mètres de terrain. J'ai travaillé avec la protection civile, M. Caron au courant, Pêche et Océan, ils ont fait des études, ils sont venus sur les lieux, je me tenais au courant avec l'ancien maire. Puis, la dernière fois que j'ai parlé à M. Caron, il m'a dit c'est changé, il faut que vous faites application, savoir s'il y aura une possibilité de réparer, on vous donne le droit, vous engagez un ingénieur, puis vous le réparez. C'est qui la dinde, là? Tu sais, ça aurait été, s'il m'aurait dit ça il y a 15 ans, ça serait réparé. Puis la plage d'Agathe, qui est un attrait touristique, ne serait pas emplie de grosses roches. Et on a l'air, pour ce coin-là, à s'en foutre. Tu sais. On parle tout le temps de Percé, puis de Percé, puis de Percé. Et je suis d'accord. Mais il y a d'autres problèmes ailleurs. Dont cet endroit-là. Et ça, c'est dû quand ils ont empilé de la roche à la sortie de la rivière la dernière fois. Ils ont sorti la première fois de même, puis ils ont rentré pour rendre ça plus facile aux pêcheurs. Mais c'est là que toute la gravelle est partie. Et maintenant, il y a des gens que, même à côté de mon magasin, la maison qu'il y avait là, il y avait un immense terrain, il n'y en a plus. Il y a peut-être 50-60 pieds. Alors, je me demande ce qu'on va faire là. Tu sais, moi, je ne peux pas arriver puis faire des travaux par un ingénieur. Là, ils vont dire, bien là, il faut que tu vas en subvention. Mais non, ça va coûter 500 000 $, ça. Tu sais, si la ville me dit, va puis reparler à ta manière, il n'y a pas de problème. Je l'aurais fait il y a 20 ans passés. Mais en fait, je comprends. Puis je veux dire, c'est un problème qui est généralisé, qui est pas... c'est sûr que là, on parle de Percé parce qu'on a je dirais, il y a tout le littoral par rapport à la promenade, les sinistres qu'il y a eu il y a quelques années. Mais pour ce qui est en dehors du village, tout le long de la côte, je vous comprends. Je vous comprends. Puis ça, c'est une solution qu'il faut qu'on veut essayer de voir avec justement la sécurité publique, la sécurité civile. Pour l'instant, la sécurité civile demeure timide parce que des commerces comme le vôtre, tout le long de la côte, il y en a beaucoup qui demandent et ce qu'ils font maintenant, c'est que tant qu'il n'y a pas d'imminence de sinistre sur votre bâtiment, les gens de la sécurité publique ne font rien. Le jour où il y a une imminence certain que le bâtiment va tomber, c'est là qu'ils vont intervenir. Comment ils vont intervenir? Bien là, à ce moment-là, on tombe dans les programmes de la sécurité publique. Là, je vous dis, au niveau de la sécurité publique, ce qu'on démarche, nous autres, avec eux, ce qu'on leur dit, c'est que vos inspections, on espère que vos inspections sont plus fréquentes que 2-3 fois, aux 2-3 ans, pour permettre justement de voir l'imminence, parce que ça ronge rapidement chez vous comme partout ailleurs. Ceci dit, la municipalité, on peut difficilement vous dire, M. Méthode, faites-le à votre manière, puis sans ingénieur, tout ça. Vous savez qu'on ne peut pas, une municipalité... Je le comprends, mais quand le vieux bâtiment qu'il y avait là, il n'a pas été fait par des ingénieurs. Il a été fait par des gens comme nous autres. Et si moi je bâtis un mur ou quelque chose, ben, je suis descendant de ces gens-là. Et quand on parle, c'est seulement le général, je sais, c'est planétaire. Mais là, on parle de notre ville,
puis il y a 2 endroits stratégiques qui a percé, puis il y a l'anti-office qui presse. Ouais. Et ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus. Si on a pris l'argent qu'ils ont dépensé en envoyant, en faire des plans, à négocier, à se rassembler pour étudier ça, là, on aurait pu en faire un bout, là. Moi, je pense que, je veux dire, ça ne règle pas le problème ce soir. Cependant, si la tendance se maintient, on a des élections qui se déclenchent prochainement, c'est peut-être une bonne occasion d'amener ce dossier-là ou d'élargir le dossier du littoral plus loin que Percé, sur toute la côte de notre ville, et on va peut-être avoir l'occasion d'en parler de plus près avec nos politiciens sur ce problème-là, parce que c'est un problème. Puis, c'est un problème qui devient difficile, même pour une municipalité, pour un privé, c'est difficile parce que c'est coûteux. Puis, pour une ville comme la nôtre, qui n'a pas de moyens, c'est encore dur d'y penser. Alors, peut-être que c'est une occasion qu'on aura que le gouvernement se penche plus sérieusement sur notre littoral, puis d'essayer de trouver des solutions pour le régler. Mais je suis d'accord avec vous, puis on est sensible à ça, puis je veux dire, je connais la situation autant. Je sais que vous êtes sensible. C'est pas simple à régler. L'ancien conseil était sensible à ça, mais ça n'a pas fait assez mal pour faire des projets, pour les emmener directement où ça aurait dû aller. Moi, je vais faire un projet, puis je vais aller le porter au gouvernement, ça vaut presque rien. Ça prend une organisation comme la ville. Là, actuellement, vous n'avez absolument rien là-dessus. Là, on travaille sur la promenade de Percé, je suis complètement d'accord, là. Mais c'est un autre dossier très important. Premièrement, pour les touristes, et deuxièmement, pour protéger les propriétés qu'il y a là, puis il n'y en a pas long, là. Il n'y en a pas long parce qu'on tombe dans les caps après, là. Alors, je pense que c'est un dossier que la Ville devrait dire, c'est vrai, c'est urgent. Il ne faut pas attendre, comme la protection civile dit, l'imminence. Ça, l'imminence, je connais, c'est un évêque, là. Attendre que c'est prêt à tomber. Ça, il va être trop tard. Ou si c'est une grosse tempête du mois de novembre qui dure 2 jours, bien c'est bye-bye, le magasin, là. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez l'ampleur de la démarche que ça prend, et pour la promenade, et dans la situation où on est, avec le littoral qu'on a, puis les commerces qui sont là. Vous êtes conscient de l'ampleur de la job à convaincre nos élus de financer un tel projet. C'est pas vrai que c'est simple, là. Quand je vous dis l'imminence, c'est ils mettent les règles qui ont besoin pour pouvoir suivre le courant. Sauf que on va le faire comme le reste. On est attentif à ça. Je ne peux pas vous dire que demain matin, ça va être réglé. Non, je ne peux pas vous garantir. Nous autres, on a certaines restrictions. En Percé, c'est un environnement naturel, ça. Pas de roche. Bonaventure, eux autres, ils ont mis de la roche partout en France. Tout le monde a dit c'était correct. Les pelles travaillaient dans l'eau, c'est ça. Ici, tu ne peux pas aller sur le bord de l'eau avec un tracteur ou une pelle. Mais c'est pas si là que ça, Bonaventure. Ils protègent aussi l'infrastructure de la route. Et M. le ministre m'a dit que quand la route est menacée, c'est plus facile. Il faut que je dise ça, là, tu sais. Mais je pense que le Conseil devrait prendre au sérieux et commencer, comme je dis, je ne sera pas ce printemps, mais prendre au sérieux puis débattre ce coin-là, parce que c'est à peu près le seul coin qu'on a pour des agates avec coin du banc. Non, Alors, j'espère que vous allez prendre en considération puis commencer à arrêter que ça vous chatouille, puis commencer à vous donner des coups de poing. Non, c'est sûr que ça nous chatouille, là, comme problème. Mais bon, c'est sûr qu'on va les traiter autant. Je dirais, le littoral, c'est ce qu'on a plus cher à notre ville. Là. On longe le littoral partout. C'est une ville touristique. Je veux dire, c'est important. Puis ça, mais bon,
on va faire la démarche qu'il faut, mais comme je vous dis, j'aimerais le régler demain matin, là, c'est ça. Non, je comprends ça. De Mais l'inclure, est-ce puis d'en que parler. Vous allez commencer à travailler sur le dossier tout de suite. Pourquoi pas? On ne demande pas d'aller chercher des budgets, c'est que ça n'arrivera pas. Non, on va l'intégrer à nos discussions C'est tout ce que je voulais quotidiennes. entendre. Je vous remercie, M. le maire. Ça fait plaisir. D'autres questions? Ça peut être un commentaire. On fait un spécial. Si c'est un commentaire intéressant, on fait un spécial. Plus qu'intéressant, c'est positif. C'est juste que je l'ai fait tout à l'heure en live, puis il fallait le faire maintenant. Donc, je le fais officiellement. Je voulais juste dire mon enthousiasme pour le projet d'atelier d'artistes. En fait, je connais un peu le projet. Je vais me renseigner sur le sujet. Mais quand vous avez fait vos consultations pour percer milieu de vie, d'ailleurs, je vous en remercie vraiment. Je trouvais ça intéressant comme démarche. C'était mon souhait le plus cher de voir des efforts mis pour l'accueil d'artistes d'une manière ou une autre. En fait, c'est à réfléchir, mais de faire en sorte qu'il y ait une effervescence artistique à percer. Moi, je suis une jeunesse, si on veut, par rapport à peut-être la moyenne, en fait. Merci de nous le rappeler. Les statistiques sont là. Et qui plus est, nouvelle arrivante ou néo-gaspésienne, je préfère, ça fait 4 ans, mais enfin, j'ai cru comprendre qu'il y a déjà eu un âge d'or ou un moment, un pic, là, tu sais, pour la création artistique à percer que peut-être que j'ai pas connu. Un passé plus festif aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, et donc, je me disais, ce serait intéressant, comme c'est un endroit magique, c'est un endroit que j'aime beaucoup, qui est certainement inspirant, je me disais, ce serait intéressant qu'on fasse en sorte que les artistes viennent créer ici, en résidence, ou s'établir ici, avec tout ce qu'ils ont à offrir comme reflet de ce qu'il y a ici et tout ça. Donc, voilà, de voir qu'il y avait un projet sur la table concernant les artistes, ça me fait bien plaisir. Ben, merci, on aime ça, avoir des compliments. Merci. D'autres questions? Alors, on lève la séance. Monsieur Réel. Merci tout le monde. Toujours agréable de voir du monde, d'avoir du monde dans la salle quand on fait une rencontre.